Aïe, aïe, aïe. Oh. Aïe, 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 aïe. Bonsoir, comment vous allez? Je viens de voir la conférence de presse que Antangandji a fait. Antangandji, tu ne menaces plus le peuple. Tu appelles au calme. Tu ne menaces plus. Mais j'ai l'impression que, je ne sais pas, quand le régime de Paul Biya tombera, on va comprendre ce que ce régime donnait aux gens pour leur faire un si profond lavage de cerveau. Ok? Mais vous comprenez? Je dis, hein, mais vous voulez dire quoi à quelqu'un qui n'arrive pas à manger 3 fois par jour? Vous voulez dire quoi? Les gens comme les Bruno Bidjan, les gars qui ont vendu leur âme, tous les trucs, tout ça dit que les gens dont l'âme est tachée, qui viennent s'asseoir pour menacer le peuple, vous voulez dire quoi aux gens qui souffrent depuis? Gars, quand tu attends une heure, il y a un langage en Ewondo qui dit que Munaouaou. Ça veut dire que la personne qui va mourir, qu'elle meurt. Vous connaissez quand la souffrance atteint son paroxysme? Vous croyez que les gars entendent ça? Mais, c'est-à-dire, ces gens décident tout simplement de rester aveugles. Est-ce que le peuple a déjà surveillé autant ses votes comme on l'a eu cette année? Et comme vous êtes bêtes, vous êtes aussi vieux, vous avez les idées aussi vieilles que votre président, vous êtes incapable de comprendre que avec l'avènement des réseaux sociaux, tout a été suivi en live. C'est parce que vous êtes restés anciens, comme vos idées sont restées anciennes comme le président Paul Biya. Sinon, aujourd'hui, le monde entier, on sait que tout se passe sur les réseaux en live. L'information, vous ne savez pas qu'avec les réseaux, aujourd'hui, on sait ce qui se passe partout dans le monde. Il y a des choses qui se passaient dans les pays où on n'était jamais au courant. Mais les réseaux sociaux ont fait que la nouvelle part plus vite que même une chaîne de médias. Mais seuls les gens du RDPC n'ont pas compris ça. J'ai écouté avec beaucoup de plaisir le discours d'un Camerounais là. Ça m'a même donné espoir, je crois que j'ai repartagé. Il dit ceci, il a dit ceci. Il dit, un candidat qui va voter et qui filme les résultats sur le tableau et qui l'envoie. Ces résultats peuvent être publics. Mais vous voulez dire quoi? Ce n'est pas les bêtises que vous avez ramenées. Vous êtes parti au Conseil constitutionnel avec le professeur Maurice Kamto, avec les PV qui n'étaient pas signés. L'histoire là, cette année-ci, vous n'avez pas prévu ça. Et il y a aussi une partie où tu comprends que le RDPC est bête. Parce qu'ils ont oublié quelque chose. Issa Tiroma est de la maison. Ça veut dire Issa Tiroma connaissait le mode opératoire. Ils n'ont pas oublié que l'adversaire avait trop d'avance comme la Rolls-Royce. L'adversaire avec de l'avance sur vous. Parce que l'adversaire est de la maison. L'adversaire est de la maison. Donc, il connaît le mode opératoire. Et les Camerounais, cette année, étaient déterminés. Grâce moi, bonsoir. Vous êtes acharnés sur le professeur Maurice Kamto. Vous avez révolté les Camerounais. Les multiples plaidoiries de son comité d'avocats, avec toutes les preuves. Vous êtes assis, le momie qui s'est assis et dit irrécevable. Vous ne saviez pas que vous étiez en train de sceller votre propre fin
Parce que vous avez révolté les Camerounais. Vous avez s'acharné, votre acharnement sur le professeur Moïse Kamto a créé, a fait des Camerounais déterminés à changer le régime. Quand on voit des jeunes avocats, brillants avocats, plaider avec bravoure pour démontrer une marmaille et qu'une momie assis sur une chaise, incapable de se déplacer seul, dit irrécevable, alors là, les Camerounais se sont dit, we must change this. On va changer ça. Et j'apprécie de plus en plus le jeune candidat là. J'apprécie de plus en plus le jeune candidat. Je vous dis tous les jours que Issa Tiroma, le président Issa Tiroma, son excellence, le président Issa Tiroma, c'est un président que tout le Camerounais conscient considère comme un président de transition. Maintenant, Nkwagne, vous voyez l'escroc de Nkwagne, vous avez vu ce qui se passe chez Nkwagne, hein? Comment je vais dire, les partisans de Nkwagne sont déjà en train de le déposer. Vous avez vu, quand vous voyez, vous pouvez voir les candidats qui ont été corrompus, les candidats qui sont allés au présidentiel juste pour gaspiller les voix. À l'occurrence, Nkwagne est le numéro 1. Vous avez vu le jeune candidat, ça se voit que même 1 centime il n'a pas pris. Le jeune candidat de TikTok, je te dis, quand vous voyez un homme qui va faire une carrière politique brillante, quand on voit, on sait. J'ai dit, le jeune Camerounais là, il a conquéri beaucoup, les cœurs de beaucoup de Camerounais, à l'occurrence moi. Il vient de conquérir beaucoup de Camerounais, à l'occurrence moi. Quand tu vois quelqu'un qui va faire politique, une carrière politique durable, quand tu vois, tu sais. Nkwagne, un affamé, il a pris déjà l'argent, il s'est cassé dessus. Voilà les gens, les bras droits de son bureau qui le déposent déjà. Parce que aucun candidat qui n'a été corrompu ne peut pas reconnaître la victoire de Issa Tiroma. Je dis aucun candidat qui n'a pas été corrompu, aucun candidat qui n'a pas pris l'argent au gouvernement de Paul Biya ne peut se taire face à la victoire de Tiroma. On l'a vu, it was in live. Le déploiement des votes, c'était en live. C'était en live. Le Molinex, on va faire le bongo avec ton corps au Cameroun. Je dis qu'on va manger le bongo avec le corps de moi. Malheureusement, ton vieux corps là n'aura même pas de goût. Les Camerounais vont te traquer à Tanganji. Les Camerounais vont te traquer. Quand ce régime va tomber, à Tanganji, les Camerounais vont te traquer. La grande gueule que tu fais, le peuple que tu méprises, les souffrances. Au Cameroun, on te dit que... Au Cameroun, on te dit que même 100 000 au Cameroun. Est-ce que le SMIC au Cameroun, c'est 100 000? Est-ce que le SMIC au Cameroun, c'est 100 000? Non. Moi, je remonte, je suis allée la dernière fois que je suis allée au Cameroun, en 2015 ou 2014. J'ai été choquée quand je suis passée au marché du 8e. J'ai voulu acheter le porc. On vendait le morceau de porc à 500. Ça dit que le porc cru, hein, le marché du 8e, parce que le 8e, c'est derrière chez mes grands-parents. Moi, je suis une fille de Nkomkana. Et quand nous, on quitte chez nous en Nkomkana, je suis une fille de Nkomkana au niveau de l'immeuble Makabo, là. Quand on quitte chez nous, on descend, on tourne, on descend, c'est un peu comme ça, on coupe. Avant la montée de Chinga, avant de monter pour aller à l'église de Chinga, on coupe comme ça pour aller au marché du 8e. On peut même passer, on traverse même la route, on descend de l'autre côté. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ok.
On peut même ne pas aller passer du côté de Chinga, mais on traverse, quand on quitte chez nous, comme Canada, le truc on traverse l'immeuble, on va derrière l'immeuble Macabo, on descend par là, on remonte et on est au marché 8e. Je pars pour acheter le port, je vous parle de 2015. Le port est vendu déjà à 5 était. That was 20 and 50. That was 2015. Le port était vendu au 8e à 500 euros. Ça veut dire qu'on a coupé 500 000, on a déjà coupé les 500 francs. J'étais choquée. J'étais avec l'un de j'étais mon ex. Je dis que ça c'est. Donc le port est déjà, on vend le port à 500 comme si c'était déjà brisé à flamenco. Ça c'était en 2015. Comment un peuple qui vit dans ce genre de misère, vous pensez qu'ils entendent de quoi? Tu vois les délinquants comme comment ils s'appellent? Bidjan à gauche, Bidjan à droite. Ils se lèvent, un imbécile imbu de sa personne, un moins que rien, un déchet de la nature comme ça. Il se lève, il se permet de parler à un peuple parce qu'il a eu quelques faveurs du gouvernement en place. Quelqu'un qui a été cité dans le meurtre de plus de 2 personnes. Oui, Bidjan, peut-être que tu as oublié. Tu as été cité dans le meurtre de Martinez Zogo. Tu as été cité dans le meurtre de Brian Fobor. Où tu penses que nous, les Camerounais, on a oublié. Nous n'avons pas oublié. Si tu as fait la prison, Bidjan, c'est que tu étais témoin ou complice de près ou de loin de l'assassinat de Martinez Zogo. Mais vous avez oublié quelque chose. Il y a des sangs qu'on ne touche pas. Depuis lors où Martinez Zogo est tombé, depuis lors où vous avez assassiné ce monsieur, comme, hey, depuis lors où vous l'avez ôté la vie, en le dépiéçant, comme s'il était une chèvre. Les Ougnobé, les Douala Mangabel, ils se sont retournés dans leur tombe. Et rien depuis lors n'est et ne sera plus pareil. J'ai dit que les Ougnobé se sont retournés dans leur tombe. Les Douala Mangabel. Rien ne sera plus comme avant. Martinez Zogo will never rest. How will he rest? Il n'a jamais été enterré. He will never rest. Vous avez oublié, hein? Vous oubliez? Vous connaissez la force de la nature? Le sang humain. Comment vous avez tué? Vous avez voulu taire Martinez Zogo. Vous l'avez taire. Vous l'avez fait taire à jamais. Yes. Maman, je vous dis quelque chose. Si vous avez un proche qui supporte Paul Biya, éloignez-vous de cette personne. Je vous dis la vérité. Moi, je ne peux pas m'entendre avec quelqu'un qui supporte Paul Biya. Je ne peux pas. C'est les sorciers. Ce n'est plus normal. Si vous êtes proche de quelqu'un qui soutient ce gouvernement-là, c'est les gens qui tuent comme si de rien n'était. C'est les gens qui tuent comme si de rien n'était. J'ai dit, si vous êtes proche de quelqu'un qui soutient ce gouvernement en place, mes chers frères et sœurs, prenez vos distances. Prenez vos distances. Un pays, un journaliste se lève et il dit, j'ai les documents pour dénoncer les fraudes de la ligne 94. Attendez, je vais lire ce qu'une a écrit. Pourquoi tu fais ça à nos enfants? Pour écouter, pourquoi tu fais ça? Nos enfants sont au pays, comme tu aimes tes enfants, c'est comme ça que j'aime les miens. Arrête ça. Vous êtes en bain. Là-bas, vous envoyez les enfants des gens
envoyer. Attends, il va d'abord te bloquer. Attends d'abord, je vais te bloquer. Et la personne qui est venue liker ton commentaire, je commence d'abord par lui, je le bloque. Attends. Ma chérie, je ne vais même pas te bloquer, je vais te laisser là. Tu sais, en France où nous sommes là, il y a la paix. Le pays est libre, le pays est développé. On a égorgé le roi. On a égorgé en France ici, le roi et sa reine en pleine révolution. Égorgé comme ça le roi, le sang a saigné, on a égorgé la reine. Pour que la France ait la stabilité qu'elle a là. Ma chérie, les enfants, tu ne manges pas de famille au Cameroun. Les Népalais, quand ils se sont levés pour se battre là, tu penses qu'ils n'ont pas pensé, ils n'avaient pas les enfants. En quoi, j'ai quoi à voir avec tes enfants qui sont au Cameroun? Ma partie dedans, c'est quoi? Tes enfants qui sont au Cameroun là, vivent comment avec un monsieur qui est à la tête du pays, d'un pays, depuis 43 ans. Hein? Ma chère, que vous le voulez ou pas, on ne peut pas avoir la paix sans couler le sang. Donc, je te conseille de mettre tes enfants en sécurité. Je te conseille de mettre tes enfants, au lieu de venir écrire ici sur Facebook, commence à chercher comment tu vas faire pour les faire sortir par une frontière même du Cameroun. Parce que cette fois-ci, it is over. Parce que ces enfants-là peuvent même survivre de cette guerre-ci. Mais un simple palu, par manque de bons médecins, par manque de bons soins au Cameroun, il passe. Tu te rappelles comment il s'appelle? Comment il s'appelle là? Monique Koumaté. Monique Koumaté est morte de guerre. Monique Koumaté est morte de guerre. Est-ce qu'elle était morte de guerre? C'est la guerre qui a tué Monique Koumaté? Non. Monique Koumaté a juste eu le malheur d'être à terme et de ne pas avoir l'argent. On lui a dit que tu n'as pas l'argent, tu n'accouches pas, les enfants sont morts dans leur ventre. Ne venez pas souvent écrire les bêtises comme ça sur mon mur. Hein. Ne venez pas souvent pleurer vos pleurs, ne venez pas écrire vos conneries. Un cerveau dans la tête, ça sert à réfléchir. Ne venez pas souvent écrire vos bêtises là ici. Ok? Ne venez pas écrire vos conneries ici. Depuis 2015, je ne suis pas retournée au Cameroun. Vous pensez que la tombe de ma mère ne me manque pas? Vous pensez que parce que j'ai choisi de dénoncer le vol de Chantal Bia. Chantal Bia vient ici, elle privatise, comment il s'appelle l'autre là? Le vieillard aussi qui est à l'ambassade du Cameroun ici, il s'appelle qui? Ketchanke. Voilà un autre qui a vendu toute sa communauté au profit de Paul Bia. Quand Paul Bia tombe, ils amènent tous les vieillards là avec eux. Quand ils viennent ici, Ketchanke porte la mallette pour partir chez MS, porter les sacs MS Croco, des centaines, des milliers d'euros pour donner à Chantal Bia. Au Cameroun, les femmes accouchent, les enfants meurent, manque de couvreuse. Les enfants meurent par manque de couvreuse. Et le port du cerveau est obligatoire. Le port du cerveau est obligatoire. Oh, la paix. Il y a la paix au Cameroun. Déjà, le Cameroun est en guerre. Le Cameroun est en guerre avec lui-même. Le Cameroun est en guerre avec lui-même. Vous pensez qu'il y aura encore quelle guerre qui dépasse déjà la guerre que le Cameroun subit déjà lui-même? Les Camerounais sont en guerre depuis. Hein? Le Cameroun est en guerre depuis. J'ai dit que moi je tiens, quand ce gouvernement va tomber, qu'on récupère tous les sacs à main de Chantal Bia. On met en vente aux enchères en France. Ça va acheter les couvreurs, même dans les plus profonds villages. J'ai dit même dans le fin fond des villages, des hôpitaux, ils auront les couvreuses là-bas. Tu viens me parler de quoi que tu as des enfants au pays? En quoi est-ce que ça me concerne? J'ai dit que
en France, ici, la révolution, on a égorgé le roi, on a attrapé le roi, on a coupé le cou, saigné en pleine... Et sa reine. Et c'est ce sort qui devait être réservé à Paul Biya et Chantal Biya. Pour le mal qu'ils ont fait subir au Camerounais pendant 40 ou c'est 40 combien d'années. Hein? Tu parles de paix? Il y a la paix au Cameroun? Il y a la paix au Cameroun? Tu as vu, vous avez vu ce qui s'est passé au Népal? Vous avez vu ce que les Népalais ont fait? La misère. Quand la misère atteint un paroxysme, quand la misère atteint un certain niveau, on se dit, tant qu'à faire, on est déjà mort. Quelques heures en arrière, quelqu'un aurait dit au gouvernement népalais que vous allez commencer à sauter dans les pirogues, nager comme les tilapias pour essayer de fuir. Ils n'allaient pas croire. Ils n'allaient pas accepter. Mais le peuple, ils sont allés leur sortir dans leur bunker. Comme des chiens, comme des moins que rien. Regardez-les en train de supplier. Des gens qui crachaient sur la souffrance, sur la misère. Voilà la fille du président qui vit depuis les années dans un hôtel, dans un palace à Genève. Une droguée de catégorie première. Une droguée pro max. Elle vit dans un palace. Elle a une suite dans un palace depuis les années. Oh. Comment vous faites pour supporter le RDPC? Pendant qu'au Cameroun, il y a un enfant qui meurt parce que ses parents n'ont pas 50 000 pour le soigner d'un simple paludisme. Vous pensez que Brenda, elle a quoi de plus que ces enfants qui meurent au Cameroun? En quoi est-ce qu'elle mérite? En quoi est-ce qu'elle a ce privilège-là? Vous avez vu, Sarkozy a été déféré aujourd'hui, hein? For information. Sarkozy est en Tongata aujourd'hui. Sarkozy, le président Sarkozy qui a tué, qui a donné les armes aux rebelles libyens pour tuer Kadhafi. Après que Kadhafi lui ait donné des sommes faramineuses pour sa campagne. On dit, la justice de Dieu est lente, mais elle agit. Sarkozy a été déféré aujourd'hui. Hein? Bonsoir. Bonsoir, monsieur, dame. La première nuit, Sarkozy va passer sa première nuit en prison aujourd'hui. L'ancien président français. Il va bien dormir là-bas. Il a organisé tout un tapage. C'est mon voisin. Ça n'a pas empêché qu'il parte dormir. Alors où je suis, il est bien dressé au Ngata. Sa femme a ramassé toutes les photos depuis le jour qu'il a dragué jusqu'au jour où tous ses enfants, toutes les photos de famille, elle a fait un montage. Ça n'a rien empêché. Il est descendu au Ngata. Il est parti en prison aujourd'hui. Vous parlez de quelle paix? Au Cameroun, les gens souffrent. Tu crois que le fils, en France, qu'on entende que le fils de, à l'époque, les gens ont fait un scandale. Parce qu'on avait appris que, comment il s'appelait le président chauve là? Le président qui a été parti voir sa maîtresse en scooter là, comment il s'appelait? Hollande. Les Français ont fait un scandale quand ils ont appris que Hollande payait 4 000 € le coiffeur avec l'argent du contribuable français. J'ai dit, les Français ont fait un scandale parce qu'on a appris que le président payait son coiffeur à 4 000 € avec l'argent du contribuable. Les Français ont dit que ouais, les cheveux qu'on va coiffer à 4 000 €. Où sont les cheveux qu'on va coiffer à 4 000 €? Quelqu'un qui est chauve, son coiffeur va prendre 4 000 €, son coiffeur l'escroc. Les Français se sont proposés d'être coiffés Hollande gratuitement pour sauver l'argent du contribuable.
prennent la vie dans une suite, dans un palace à Genève, depuis des années. Tout ce qu'elle sait faire, c'est se droguer, remplir son nez de cocaïne, boire des alcools forts, faire des vidéos, publier ses sextapes. Un bon président, c'est d'abord sa réussite, la réussite de sa vie familiale. Regarde Barack Obama. Même, ça dit que Barack Obama, mais c'est l'incarnation de la réussite. Paul Biya n'a pas pu éduquer son propre enfant. Vous attendez qu'il fasse quoi du Cameroun? Qu'il fasse quoi des Camerounais? Voilà sa seule fille unique. Elle peut consommer le foufou, 1 kilo de foufou par jour. Elle se réveille au whisky. Quelqu'un qui a raté lui-même sa propre vie familiale, vous attendez qu'il fasse quoi? Du Cameroun. Mais vous me faites rigoler. Mais vous me faites rigoler. Vous me faites rigoler. Demain, vous allez entendre. N'est-ce pas, il y a une dame qui est tombée ou non? Aïe, aïe, aïe. Moi, je vous ai dit quelque chose. Nous, les Bamileke, on nous éduque avec l'arbre de paix et le jujube. Nga, yam fankang numba, yap fankang numba, yap fankang numba, yap fankang numba. Eh, oh, oh, ya. Les Wadjo, c'est des gens qui sont d'abord, c'est les gens qui sont d'abord solidaires. Le Wadjo peut mourir pour son frère. J'ai dit que le Wadjo peut mourir pour son... Il parlait comme ça, il dit que choque-moi pour son frère Wadjo, pour sauver son honneur. L'état d'esprit des gens du Nord n'a rien à voir avec nous. Le nordiste n'est pas hypocrite. Le nordiste n'est pas un envieur. Jamais comme le sudiste. Non. Le nordiste, c'est un homme vrai. Et c'est un homme à qui on ne touche pas. On ne touche pas son honneur. On ne touche pas l'honneur du nordiste. Il est prêt à se mettre comme ça, que shoot on me. Ils ont leurs voisins, Boko Haram. C'est dommage parce qu'on va pêcher. Ils vont rentrer jusqu'à aller prendre Biya. On va le sortir avec ses cheveux blancs. Pourquoi vous voulez que cet homme-là finisse comme ça? Quelqu'un avec une sécurité plus que Kadhafi? Est-ce que quelqu'un avait une sécurité? Hey! Les gars là vont faire appel aux rebelles du Tchad. Hein? Ils vont faire appel aux rebelles du Nigeria. Hein? Ils vont faire appel aux rebelles de la Centrafrique. Hein? J'espère que vous n'avez pas oublié que Tiroma a été réfugié pendant des années au Nigeria. Vous êtes allé, parce que vous êtes là avec vos vilains visages au sud là-bas, en train de... Je vais vous montrer que c'est au Cameroun que la terre glisse en saison sèche. Mon frère, ils vont faire appel aux rebelles de la Libye. Hein? Est-ce que vous connaissez? Parce que quand ils font appel aux rebelles tchadiens, les Tchadiens vont appeler leurs frères de la Libye. En moins de 2 semaines, Yaoundé sera pris. Hein? Est-ce que vous savez ça? Je vous ai dit, je vous ai expliqué à quel point le nordiste est solidaire. Il préfère aller marier un Peul d'un autre pays que de marier un non-Peul. Vous ne connaissez pas à qui vous avez affaire. Moi, je connais cette région. J'ai vécu au nord. Moi, j'ai fait Maroua, Garoua, Kousseri. J'ai même sorti avec le Lamido de Mouffdaï. Le plus jeune Lamido à l'époque, le Lamido de Mouffdaï. Moi, je connais cette région. Je connais cette partie du Cameroun.
Atangandji, c'est ta fin qui me fait pitié. Que Dieu me garde juste pour que j'assiste à la fin d'Atangandji. Il y a Atangandji, il y a Bruno Bidjan. Et les 3 délinquants là. Et Atangandji. Chantal Bia. Je veux voir votre fin. Je veux assister à votre fin. Que Dieu nous prête. Que Dieu nous garde afin que ce jour arrive. Je connais bien la région du Nord. Et je connais les nordistes, comment ils sont. Je connais les nordistes, comment ils sont. Ce n'est pas les Camerounais que tu ris avec quelqu'un derrière, il veut il veut te poider. Non, les Camerounais, les sudistes là, qui sont jalouses. Tu es avec quelqu'un, il est jaloux de toi, tu ne connais pas. Les nordistes ne sont pas comme ça. Le bonheur de son frère, c'est son bonheur. Et l'honneur. Il y a une chose qu'il ne faut pas toucher chez le Wadjo, c'est son honneur. L'honneur. Et il faut savoir, les nordistes, ils ont une dent. Les nordistes ont une dent contre le gouvernement de Biya. Le corps de Aïdjo, qui est resté en exil, ça, ils ne l'ont pas toléré. Donc, pour eux, ils considèrent que Allah les a donné une possibilité de se venger. Believe me, il n'y a pas question qu'ils lâchent. Ce n'est pas comme tout. Nous, on nous dit que, oh, bien, oh, mais l'arbre de paix. Mais l'arbre de paix. Eux, ils n'entendent pas ça. Ils n'entendent pas les trucs que met l'arbre de paix là. Je sais que c'est pas très bien. Pardon. Queen aussi, maman laisse. Maman, aujourd'hui là, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Et en bas à côté, je suis partie pour me chercher une petite bière. J'ai voulu payer, le gars, il a refusé. Il m'a dit non, 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 c'est bon, c'est bon. On est des voisins. Et heureusement qu'elle ne travaille pas dans cet hôtel. Aujourd'hui, je suis à Châtelet. Je suis venue rattraper mon jour de travail que je n'ai pas travaillé vendredi. Parce que quand tu sautes un jour sans travailler, tu vois sur ta paye, hein, c'est au moins 200 et quelques euros. Hein. Donc je n'ai pas travaillé vendredi, j'ai pris un jour off. C'est ouvert, madame? Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur et dame. Vous êtes dans la chambre 31? Oui. Je vous en prie. Donc, je me dis que, mieux je viens moi travailler,
de perdre, quand la fiche de paye va arriver, tu vois combien tu as perdu. Peut-être tu as fait un jour, tu as eu la flemme de ne pas aller travailler. Non, non. Et quand tu prends les open shift, comme ça, bon, mon hôtel là-bas, il n'y avait pas de open shift. J'ai vu un open shift à Châtelet. Donc, je suis moi venu ici à Châtelet. Je suis venu pointer mes 12 heures. Et demain, je suis de repos. Après-demain, je suis de... Du coup, ça fait quoi? Ça diminue un jour de repos sur ma semaine. Donc, je vais me reposer seulement 2 jours à la maison. Et puis, je vais enchaîner 4 jours encore. Je vous dis, hein, attendez, vous allez voir à partir de demain. Celle qui dit que ses enfants sont au Cameroun, ma chérie, au lieu de venir m'écrire ici, commence à chercher comment tu vas faire. Parce que crois-moi, envoie-les à l'ouest, au fin fond de l'ouest là-bas. Parce que crois-moi, ce ne sera pas facile. Les Ouadjos ne peuvent... Karwalai. Et les gars là ont des écorces pas possibles. Les gars là, ils sont debout comme ça, on tire sur eux. On tire, les balles ne leur touchent pas. Est-ce que vous savez ça? Ils sont là comme ça devant vous. Vous tirez, rien ne leur touche. Et la partie qui va me tuer, je dis à tous ceux qui sont au Cameroun. Hi. Bonne nuit. Bonne nuit, monsieur. Donc, je pense que les gens sont déjà en train de dire comment il s'appelle? Comment il s'appelle celui-là? Je pense que les gens l'ont déjà dit que mon frère, calme tes esprits. À Tanganji. Je crois que les gens l'ont dit que calme ton esprit. Il ne s'agit pas de Kamto, hein. Ce n'est pas un Bamileke. Là, on te parle d'un Sobadjo. Ce n'est pas un Bamileke. Et apparemment, il y a tellement de dents. Les nordistes ont tellement de dents contre ce gouvernement. Apparemment, quand Chirome a été en prison là-bas, apparemment, un général a pissé dans sa bouche. Maman, vous faites souvent les choses dans le pays là. Maman, vous faites souvent les choses dans le pays là. Ha! On va vous faire disparaître. Le temps est arrivé. Non, ça, le code ne fonctionne pas. Vous allez lire. Vous avez cru que c'est Kamto, parce que sa mère dit, la mère de Kamto dit que non, il y a mais le jujube laisse passer, ce n'est pas grave. Vous croyez que vous... les gars du Nord, ah non, 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 non. Ah non. Je vous jure que moi, même si je savais comment je peux arriver au Nord, là, sans passer par Yaoundé, là, si je pouvais passer, j'avais le courage encore de faire les routes que je faisais, c'est aussi les Boko Haram, là. Sinon, moi, même si dans pas longtemps, je vais partir à Garoua. Yes. Top secret. Fiche. Sinon, moi-même, je pars à Garoua. Le tout aussi. Dès que l'origine vient tomber, les gens qui disent que est au fils, maman est au fils. Est au fils. Tu arrêtes. Les gens qui ont dit que est au fils n'a plus rien. Est au fils, c'est un game jusqu'à le feu sort. Et est au fils, c'est le game veut ta mort.
On comprend alors pourquoi tu t'es accroché à la FECAFOOT. C'est par là que tu veux exister, au point d'aller soutenir un vieillard de 92 ans et tout. C'est pour toi qui m'a choqué plus que tout le monde. C'est ta part, ton soutien là, jusqu'à coudre le complet. Du manteau souffre aussi dans le pays là. Vraiment. Non. Demain, c'est dans pas longtemps. C'est bien parce que je travaille. L'école est bien à Angelus, Zena. Maman, je te dis mes soeurs, l'école est bien. Qu'on ne vous mente pas. Qu'on ne vous mente pas. L'école est bien dans tout. Je comprends, ma mère disait que yé m'en veut. Ou pas que bakelo ou minantu wani banamiti wani bo. Regardez la fin du gars là. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit. Que Bia. Tu sais que c'est des gars qui ont eu beaucoup de... Ils étaient sûrs. Tu n'as pas vu même Guylaine Chapuis? Et ils étaient sûrs que Paul Biya va se maintenir encore au pouvoir. Qu'ils vont maintenir. Parce que Paul Biya lui-même ne sait même pas ce qui se passe. Je vous jure, sur la tête de ma défunte mère, qui est à Bangoula. Je suis convaincu que Paul Biya lui-même ne sait même pas où il est. À 92 ans, le père, on ne l'a pas montré s'il a fait pipi sur lui. Et c'est tous ceux qui sont autour de lui, qui se maintiennent, qui veulent le maintenir. Ils veulent qu'il reste là. Ils ont mangé pendant les années, mais ils ne se rassasient pas. Jusqu'à Guylaine Chapuis, oh, je m'avais voté, oh, je m'avais voté. Guylaine Chapuis, tu vas revenir faire les ménages ici en Europe. Binzongo le 25 novembre. Tu vas revenir faire le nettoyage ici en Europe. Parce que vous êtes l'une des personnes, surtout elle. Le pire, c'est qu'elle s'est permise même d'insulter même les candidats opposants, comme les Kanto, comme les Tiroma. Ma soeur, tu vas revenir faire les ménages en bain. C'est un grand cleaning. Tu vas revenir faire la formation de nettoyage ici en France. Si je te dis, oui, Lensi. Si je te dis ça là maintenant, tu ne vas pas croire. Oui, Lensi. Guylaine Chapuis vit au Cameroun avec le contribuable du Cameroun, des Camerounais. Parce qu'elle est la copine de la femme de ménage. Parce qu'elle est la copine de la femme de ménage de Chantal Biya. Chapuis se permet de parler aux Camerounais intellectuels, les avocats qui ont des années d'études. Moi, je suis la femme d'un avocat. Je suis la femme d'un avocat. L'avocature, c'est des années d'études après le bac. Hein? Guylaine Chapuis se lève pour insulter les avocats au Cameroun. Okumeya. Parce que tu es la copine de la bonne de Chantal Biya. Le gouvernement de Paul Biya aussi a fait fort, maman. Le gouvernement de Paul Biya aussi a fait fort. Le gouvernement de Paul Biya a fait fort. Réduire le Cameroun à n'importe quoi. Réduire le Cameroun à n'importe quoi. Jusqu'à Guylaine Chapuis va s'asseoir pour insulter les avocats. Pour manquer de respect aux études, aux années d'études. Moi, quand je regarde mon chéri, je fonds. Un intellectuel. Beau, élégant, intellectuel. Bac plus 8. Quand il parle, moi, j'ai un faible pour les hommes qui ont fait des études. J'ai dit que j'ai un faible pour... Regarde-moi, un homme, l'argent, non. L'argent, aujourd'hui, si je connais Ouais, quand un homme s'exprime,
quand un homme a fait les études, j'ai dit que le comportement, c'est pas pareil. Je préfère 1000 fois un homme qui a fait des études, qui n'a pas beaucoup d'argent, qu'un villageois qui a l'argent. Quand il regarde, il dit que s'il me laisse aujourd'hui, il veut trouver encore un homme de son acabit. Ouf! Parce qu'il a mis le niveau trop haut. Moi-même, je n'ai pas fait l'école. Je suis parti décrocher le jackpot. Bac plus 8. Quand il s'exprime, même dans le comportement à la maison, ce n'est pas pareil. Même dans le comportement, même la façon de gérer la colère, c'est pas pareil avec un délinquant. Avec un voyou qui n'a pas été à l'école. Eh, Yamou, merci de m'avoir fait connaître une autre vie que la vie que les gars viennent crier dans tes oreilles. Yamou, merci. Eh, Ma chérie, tu n'as pas vu la profession de la première dame, femme du président. C'est quoi sa profession, ma chérie? Peut-être tu ne me connais pas. J'ai fait le direct un jour où on cherchait sa profession. On a cherché la biographie de toutes les femmes des présidents. On a trouvé, dès que tu tapes Chantal Bia ou Medoulou, on te parle de bébé, on te sort. Sa profession, c'est quoi, ma chérie? La première dame, ma soeur, sa profession, c'est ancien bordel. Ancien bordel, voilà sa profession. La profession de Chantal Bia, c'est une ancienne Wolosse. Est-ce que c'est à cacher? C'est une ancienne bordel des cabarets. Est-ce que c'est moi qui dis? Tous les Camerounais le savent. Ou tu veux la créer, tu vas habiller sa profession. C'est une ancienne bordel. Ou tu as une autre profession que nous, on ne connaît pas. Chantal Bia, c'est une pute qui s'est retrouvée au bon endroit au bon moment. C'est tout. Serveuse des bars. Non. Angelus Zena. C'était écrit femme de président sur sa carte. Oh, yao. Mais ils ont seulement eu honte. Sa profession, c'est ancien bordel. Ancienne bordel. C'est sa profession. C'est une pute qui s'est retrouvée au bon endroit au bon moment, comme Pretty Woman. Si quelqu'un a déjà vu le film de Pretty Woman, Chantal Bia, c'est Pretty Woman. Chantal Bia, c'est une Pretty Woman. Une pute qui se retrouve au bon endroit au bon moment. C'est ça, elle, sa profession, sa vie. C'est ça, sa vie. Oui. Je vous ai dit, Chantal Bia, c'est Pretty Woman. Tiroma aussi. Le président Issa Tiroma, c'est aussi quelqu'un de chanceux qui se retrouve au bon endroit au bon moment. Parce que Issa Tiroma jouit du travail que professeur Maurice Kamto a fait. Il y a les gens qui sont chanceux de nature. C'est le cas de Mindoulou. C'est le cas de Issa Tiroma. Être au bon endroit au bon moment. Issa Tiroma est arrivé, il a été l'homme de la situation. L'homme que les Camerounais avaient besoin pour récupérer le pouvoir entre les mains du professeur Maurice Kamto. Je soutiens le président Tiroma. Ne me demandez pas c'est quoi son projet politique. Je n'en connais pas et je ne veux même pas connaître. Mais je suis de ceux qui voulaient qu'il récupère d'abord le pouvoir là, chez Paul Biya, en Wichassine. Et on verra après. J'ai de plus en plus un penchant pour le jeune président. Comment il s'appelle? Le président qu'ils ont surnommé TikTok, la présidente de TikTok. Je commence à voir le côté positif, à voir du positif en lui. Puisque Issa Tiroma promet de passer le mandat entre de 3 ou 5 ans. 3 ans même, c'est bon. 3 ans, c'est l'idéal. Le mandat doit d'abord baisser à 3 ans. Merde. Ne me demandez pas que c'est quoi.
Ne me demandez pas que c'est quoi le projet politique du président Issa Chiroma. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas son projet politique. Parce que je le considère comme un président de la transition. Je considère qu'il est le président de la transition. Donc je n'attends pas des grosses réalisations. Mais je veux déjà la stabilité du pays. Parce que pour développer un pays, il faut déjà que ce pays soit stable. Voilà, comment il s'appelle? Ouais, le gars, l'Ivoirien là, il a endetté la Côte d'Ivoire pour construire. Les Ivoiriens disent que c'est vrai, Abidjan, la route est douce, mais nous les Ivoiriens, nous on a faim. On fait comment? Est-ce qu'on peut manger la route? Donc pour qu'un pays se développe, il faut déjà le stabiliser. Les populations ne doivent pas crever de faim. Merci. Angélus Zena, ça me convient. Moi, ça me va. Tu vois, les Guilains Chapu comme ça se permettent d'insulter les professeurs mourir. Et une bordel, c'est une bordel. Je vous dis quelque chose. Les bordels ont le cœur qu'aucun être humain n'a. Sinon, dans quelle vie Guilain Chapu va venir s'asseoir, manquer de respect au professeur Maurice Kamto? Tu commences à lire le CV de Maurice Kamto. Maintenant, jusqu'à demain, tu ne finis pas. Jusqu'à demain, tu ne vas pas finir de lire. Une wolowos cramée, craboudouillée, comme Guilain Chaput, elle vient s'asseoir sur les réseaux pour manquer de respect à ce noble homme. Parce qu'elle est la copine de la nounou ou de la bonne de la première dame. C'est un pays comme ça que vous voulez? C'est ce pays que vous voulez laisser à vos enfants? Surtout vous qui êtes au Cameroun. Parce que moi, mes enfants sont français. Moi, mes enfants sont français. C'est ce pays que vous voulez laisser à vos enfants. Nous, on parle, vous dites que... Nous, on parle... Regarde, je suis à mon travail. Maël et Gianni sont à la maison avec leur père. Ils ne souffrent de rien, je ne souffre de rien. J'ai fait 2 ans, plus c'est 3 ans d'accident de travail. J'étais chez moi, tous les mois, mon salaire tombait. J'ai dit mon salaire complet 100% et l'employeur payait même un complément encore. On n'a pas les mêmes problèmes. Estimez vous-même heureux que nous on vienne s'asseoir ici pour parler. Estimez-vous heureux que nous venons nous asseoir ici, même pour parler, pour ouvrir les yeux à certaines personnes. On n'a pas les mêmes problèmes. Si le Cameroun la change, c'est vous qui vivez là-bas qui allez d'abord profiter avant nous autres. Moi, j'ai fait ma vie en France. À quand j'irai encore m'installer au Cameroun? J'irai plus jamais vivre au Cameroun. Parce que quand je vais finir ma vie de maman, je vais entamer ma vie de grand-mère. Maël et Gianni, ils ne vont pas subir ce que moi j'ai subi avec l'accouchement. Leurs femmes ne subiront pas ce que moi j'ai subi. C'est pour ça qu'il dit que Dieu me garde longtemps. Qui n'ait pas de maux de tête parce qu'il faut qu'il ne manque pas d'inviter sa chérie au restaurant parce qu'il n'a pas qui garder l'enfant. Non. Mamie prend la voiture, elle vient récupérer les enfants ou elle vient garder les enfants. Vous allez en week-end, vous allez en vacances, vous allez en amoureux. Mamie, elle garde les enfants. Ce que je n'ai pas eu. Je ne voudrais pas que mes enfants demain, qui ne vivent pas leur vie de couple parce que ils n'ont pas qui garder les enfants. Donc, après ma vie de maman là, j'entamerai ma vie de grand-mère. Donc, je n'ai plus rien à faire au Cameroun. Mais je rêve de voir le Cameroun
changer. Je rêve de voir le Cameroun se développer. Je rêve. Yamo me dit, hey, on va quand au Cameroun? J'ai dit, allons au Sénégal. Allons dans ton pays d'origine. J'ai dit, allons au Sénégal. Pour la fête de Cameroun, maintenant, il faut la laisser. Mais comment ça? J'ai dit, hey, j'ai dit, on va chez toi. Chez moi, pour le moment, la laisse. Vous savez combien de Camerounais ont ramené des gens, des investisseurs au Cameroun? La corruption a fait qu'ils ont fui. Tu ramènes un projet comme ça qui peut aider les populations, on te dit, mec, mouille ma barbe. Mouille la barbe du chef. Donne l'enveloppe, il faut donner des enveloppes. Et les investisseurs fuient. Il faut déconstruire ce gouvernement corrompu. C'est ce qu'il faut, le Cameroun. Et l'homme de la situation, c'est le président élu du peuple, M. Issa, son excellence, M. Issa Tiroma Bakari. C'est lui qu'il faut. Sur ce, on a passé un magnifique moment. Je vous souhaite une excellente nuit dans la protection du Tout-Puissant. Priez pour que Dieu touche le cœur de ces personnes qui vont prendre ces PV demain pour lire qu'à l'instant où ils veulent prononcer cette victoire, que Dieu dévire leur langue et qu'ils appellent le nom du professeur, du président élu, le président que les Camerounais ont élu, son excellence, le président Issa Tiroma Bakari, afin que nous retrouvons au Cameroun la paix, la stabilité. Afin que les NS Wanji, afin qu'ils dorment, parce que ces jours, depuis l'assassinat de Martinez Zoro, les NS Wanji, les Ounyobe, non, c'est pas fermé, monsieur. Les Ounyobe, les Douala Magabé, bonsoir, monsieur. Ils se sont retournés dans le tombe. Ils se sont retournés dans le tombe. Vous l'avez assassiné comme ses propres frères. Ils l'ont assassiné. Ils l'ont jeté. Ils l'ont humilié. Ils ont fini de l'assassiner. Ils ont humilié son corps. Mes chers frères et sœurs, ils ont humilié son corps. Le jeune Fombo, le jeune, je me rappelle comme si c'était hier. Ce jeune garçon qui sortait avec la femme de Bruno Bidjan. Bruno à gauche, Bidjan à droite. On a tiré sur lui comme ça. Fils unique de sa mère. Yay! Quand la mère avait lancé un cri. La mère de... Comment il s'appelait Fombo qui là? Putain. Elle avait lancé un cri. Le cri là a transpercé mon cœur. Fils unique. Il y a les filles qui vivent avec des choses, hein. La femme de bien. Maman, vous fumez la drogue pour dormir. Comment tu peux avoir une si lourde charge sur le cœur et tu te couches, tu dors? Hey! Seigneur, laisse-moi dans ma petite pauvreté. Je travaille comme je travaille ici. Je donne à manger à mes enfants. Je donne mon père quand il est malade, je prends soin de lui. Ça me suffit. Ça me suffit. Avoir l'argent et vivre avec ce genre de choses. Ivana Trump. Stéphane Fombo ou c'était Stéphane Fombo. La mère du gars a été grande de taille. Je ne vais jamais oublier le cri à la levée du corps de son fils.
C'est que le krill a percé mon âme. J'entends les gens dire que pas au Cameroun. Je n'ai pas fait quoi au Cameroun? Je n'ai pas fait quoi au Cameroun? Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit.